Alors, la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du Plateau Mont-Royal le 19 juillet 2023 est ouverte. Il est 11h03. À l'article 10.02, adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 19 juillet 2023. Je propose, appelé par Laurence Parent, d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement du 19 juillet 2023. Adopté. L'article 10.03, période des questions et requêtes du public. Nous avons deux questions reçues en ligne. Alors, la première provient de M. Michael Sivigny. Peut-on savoir ce qui se passe encore une fois sur Saint-Urbain, entre Mont-Royal et Prince-Arthur? Cette rue est en perpétuel état de travaux et détours. Je voudrais aussi protester contre la fermeture du parc à Saint-Laurent. Les travaux sur des pins ne sont pas terminés. D'ailleurs, j'ai su hier que c'est de nouveau fermé à l'est de Despins. Dites-moi que ce n'est pas vrai. La mobilité en arrache. Oui, bonjour, merci beaucoup pour la question. Donc, pour ce qui est de la fermeture de la rue du Luth entre l'avenue du Parc et l'Esplanade, dans le fond, comme vous le savez sûrement, on en a souvent parlé lors du conseil d'arrondissement. C'était dans nos engagements électoraux de continuer la série de fermetures de rues dans les parcs, comme ça a été le cas dans les années précédentes au parc Laurier, au parc Baldwin, au parc La Fontaine, entre autres. Donc, c'était un engagement. Et l'étude de circulation a montré qu'il n'y avait pas d'impact significatif. Donc, malgré le fait qu'il y ait encore des travaux sur la rue des Pins, on a jugé opportun de le faire dès le début de cet été. Pour ce qui est de la rue Saint-Urbain, les services ont sorti la liste des interventions qu'il y avait. Donc, vous dire que c'est un axe de mobilité qui est surveillé par la coordination opérationnelle, ce qui veut dire que chaque permis est approuvé par eux avant d'être installé. Et à part le chantier de la ville des Pins, il n'y a pas eu de chantier majeur en 2023. Mais comme vous savez, il y a toujours plusieurs petites interventions. Donc, il y a eu la mise aux normes des feux à Saint-Urbain et Marianne du 26 juin au 4 juillet. La mise aux normes des feux de Saint-Urbain et Rachel du 26 juin au 4 juillet là aussi. Ensuite, il y a eu la compagnie Ortec qui a dû utiliser la chaussée pour des inspections et des nettoyages d'égouts et d'aqueducs. Enfin, la compagnie Eurovia a utilisé l'intersection Saint-Urbain pour une intervention majeure du 25 juin au 9 juillet. Et l'entrepreneur Construction Jadco a fait de la construction sur un bâtiment au sud de Despins avec des interventions ponctuelles sur la chaussée. Voilà, donc vous comprenez que ce sont plusieurs petites interventions ponctuelles qui ont pu effectivement venir créer des entraves sur la rue Saint-Urbain. Merci. La deuxième question provient de M. Claude Guélichamp. Monsieur ou madame, c'est pas indiqué. Pour une résidence de tourisme collaborative, après l'entrée en vigueur des nouvelles règles, quelqu'un qui a déjà eu son avis de conformité de l'arrondissement doit-il entreprendre des démarches pour obtenir un certificat d'occupation? Ou a-t-il un droit acquis et quelle sera la durée de validité d'un certificat d'occupation et le coût de renouvellement, le cas échéant? D'abord, merci beaucoup pour la question qui va nous permettre d'intégrer ça dans la mise à jour de notre site Internet. Juste vous dire que la nouvelle réglementation va rentrer en vigueur après le conseil d'arrondissement du mois de septembre. Donc, aujourd'hui, c'est un avis de motion et on aura un nouveau vote au conseil d'arrondissement au mois de septembre. Et suite à ça, notre site web va être mis à jour en incluant justement la réponse à votre question, donc de savoir pour tous ceux qui ont déjà un avis de conformité, qu'est-ce qui va avoir comme démarche pour eux. Mais vous rassurez qu'en ce moment, vous n'avez pas besoin de certificat d'occupation et votre avis de conformité est donc conforme. Voilà. Pas d'enjeu là-dessus. Voilà qui termine la période de questions. On poursuivra avec l'ordre du jour à l'article 10.04, période de questions des membres du Conseil. En l'absence du conseiller Norris. Oui. Poser une question, la raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. Allez-y, la question. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La raison pour laquelle nous tenons cette séance extraordinaire. La ra
Oui, vu que tu te lances un peu, Simon, ou je le fais d'abord? Non, c'est à vous. Ah oui, excuse-moi. Dans le fond, pour le règlement sur les tarifs, dans le fond, la principale raison pourquoi on l'amène au conseil d'arrondissement spécial, c'est qu'on est en processus d'adoption, comme vous le savez, du règlement sur les usages conditionnels et on doit prévoir des tarifs pour les différentes demandes d'usage conditionnel. Le règlement sur les usages conditionnels va entrer en vigueur au conseil d'arrondissement de septembre, donc on se devait d'y aller en 2 étapes. Conseil d'arrondissement spécial aujourd'hui pour faire l'avis de motion sur la modification de règlement sur les tarifs pour introduire des tarifs d'usage conditionnel, puis l'adoption au même moment qu'on fait l'adoption du règlement sur les usages conditionnels. Donc, c'est la principale raison pourquoi on va au conseil d'arrondissement spécial. On vient également, en deuxième temps, modifier le règlement sur les certificats d'occupation pour venir préciser nos exigences au niveau des certificats d'autorisation pour les résidences de tourisme collaboratives. Vous savez que c'est en lien avec l'escouade sur les résidences de tourisme qui va être mise en place dans les prochaines semaines. Donc, on se devait d'avoir un cadre réglementaire qui était cohérent avec les 2 autres arrondissements. Et voilà pourquoi on y va avec ces petites modifications-là très ponctuelles qui, elles aussi, vont rentrer en vigueur au conseil d'arrondissement de septembre. L'autre raison pour laquelle on tient le conseil, c'est également, lors du dernier conseil d'arrondissement, on a souligné que c'était le dernier conseil de notre secrétaire d'arrondissement actuel. Le conseil spécial d'aujourd'hui sert également à nommer le prochain secrétaire d'arrondissement qui animera le prochain conseil d'arrondissement de septembre. Voilà. 4001. En avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, exercice financier 2023, et le règlement sur les certificats d'occupation et certains certificats d'autorisation. Je donne avis qu'à une prochaine séance du Conseil, il sera présenté pour adoption le projet de règlement 2023-09 modifiant le règlement sur les tarifs de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, exercice financier 2023-2022-10, et le règlement sur le certificat d'occupation et certains certificats d'autorisation, lequel est déposé avec le dossier décisionnel. L'article 5101, nomination de M. Simon Provost-Goupil à titre de secrétaire d'arrondissement de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, et ce, à compter du 23 septembre 2023. Je propose, appuyé par Marie-Claude, d'adopter la proposition telle que déposée. Adopté. Et le dernier article 7001, levée de la séance. L'ordre du jour étant épuisé, je propose, appuyé par Marianne Giguère, de lever la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 19 juillet 2023. Il est 11h10. Merci, M. Gros.